Salut à tous, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Juste avant le commencement, n'oubliez pas de mettre le petit like et vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo hyper importante. Bien évidemment, je vous mets le lien de la vidéo de base en description. Et moi, je vous souhaite un bon visionnage. On met ça comme ça, on met déjà le petit pouce bleu en vrai, hein, parce qu'on connaît. On lui donne de la force. Et c'est parti les gars. Avertissement, cette vidéo est à prendre au sérieux. Je vais y aborder un sujet grave. Au cours de cette vidéo, je vais parler de harcèlement, de menaces, de comportements extrêmement violents et de situations impliquant des mineurs, des animaux, enfin bref, toutes les choses qu'Astérion aime. Très bizarre. Certains éléments mentionnés peuvent être choquants ou perturbants pour certaines personnes. Donc, âme sensible, s'abstenir. Comme ça, au moins, vous savez. Quelqu'un veut ma mort. Je sais que ça peut paraître totalement absurde dit comme ça, mais pourtant c'est bien réel. Il y a de cela quelques jours, deux Force à toi, moi aussi. personnes m'ont envoyé des messages pour me menacer. D'ailleurs, si jamais vous voyez un profil avec le vrai puni, les gars, ce n'est pas moi. Hein, vous doutez bien qu'il a pris mon blaze pour certainement faire encore des trucs sur moi. Mais bon, vous inquiétez pas, hein, tout est déjà remonté, c'est pas un problème. De mort. Le problème, c'est que ces deux individus ne sont pas juste des trollers d'internet qui aboient derrière leur écran. Non, absolument pas. Ce sont les mêmes personnes qui ont déjà été impliquées dans des affaires extrêmement graves sur internet, entraînant des manipulations et même des actes inhumains commis sur des mineurs. Et le pire, c'est que toute cette histoire a commencé à cause d'une seule vidéo que j'ai publiée, dans laquelle je dénonçais les comportements controversés d'un influenceur. Pour comprendre pourquoi ces deux personnes veulent aujourd'hui me faire les pires atrocités, il faut revenir au début de toute cette histoire. Tout commence le 24 février. Ce jour-là, je publie une vidéo pour dénoncer les comportements controversés de Keoni. Dans cette vidéo, je rappelle notamment la faute grave qu'il avait commise envers le TikToker Kuta. Mais pour ceux qui n'ont pas le contexte, il faut absolument que je vous explique ce qu'il s'est passé. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas comprendre comment j'en suis arrivé à un point où certaines personnes sont prêtes à tout pour que je meure. En 2024, deux inconnus contactent Keoni. Ils lui demandent de dénoncer des comportements ignobles concernant Kuta et certains membres de son staff Discord. Les accusations sont extrêmement graves. Ils affirment notamment que des mineurs auraient été forcés à faire des choses humiliantes et dangereuses, comme par exemple boire l'eau des toilettes, consommer des produits toxiques, se raser les cheveux et même se vous avez compris, tout ça en se filmant. Face à ces accusations, Keoni publie donc une vidéo dans laquelle il accuse Kuta et son staff d'être responsables de ces actes tout simplement horribles. Sauf qu'en réalité, depuis le début, tout était faux. Les deux personnes à l'origine de l'affaire avaient fourni de fausses preuves et de fausses captures d'écran de conversation dans le seul but de détruire l'image de Kuta. Et la vérité est encore pire, les actes subis par les mineurs avaient en réalité été commis par ces mêmes personnes et non par Kuta ni par son staff. Bref, pour... Voilà. Donc en gros, pour les gens qui n'ont pas compris, c'est une affaire qui date maintenant déjà plus d'1 an. En gros, il s'est passé des trucs de ouf. Keoni a dit ouais c'est Kuta, alors que Kuta n'avait absolument rien à voir. C'est les personnes qui sont venues voir Keoni, donc du coup Morn et Spirit, qui ont fait ces choses-là. Sauf que eux, ils ont tout remis sur la faute de Morn. Enfin, ils ont tout remis sur la faute de Kuta, pardon. Et du coup, Keoni, lui, il a pas vérifié les infos, il les a pris, il les a rebalancés comme ça. Et bref, voilà. Merci beaucoup Patox pour le sub, le Prime. Elle me saoule les pubs. Enfin bref, lâchez le Prime comme moi. C'est gratuit. C'est vrai que le Prime est gratuit. Ceux qui veulent davantage de détails sur toute cette affaire, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo consacrée à Keoni. Mais c'est précisément à partir de ce moment-là que tout a basculé. Une semaine après la publication de ma vidéo, deux types du nom de Morn et Spirit m'envoient plusieurs messages pour me menacer de mort. Et si ces deux noms ne vous disent rien, c'est normal. Ah, attendez, on va quand même lire 2-3 messages. M'envoie plusieurs messages. Alors là, couteau. Juste, bravo, vous l'avez condamné, c'est tout. Je vais bien m'amuser ces prochains mois avec lui. Si demain 15h je suis pas débloqué, estime-toi mort. Pour me menacer de mort. Et si ces deux noms ne vous disent rien, c'est normal. Car en vérité, ce sont ces mêmes inconnus qui ont contacté Keoni et qui lui ont donné de fausses preuves concernant Kuta et qui ont créé tout ce drama. Merci beaucoup, Exo. Merci mon gars pour le Prime. C'est vrai, lâchez le Prime comme Exo. Merci mon frérot. Merci beaucoup de suivre le mouvement et de lâcher ton Prime. Ça soutient la chaîne. Merci. Morn et Spirit sont précisément les deux individus qui étaient derrière les actes horribles commis sur les mineurs pendant le drama Kuta. Donc vous voyez le genre de personnes à qui on a affaire. Pas juste des trollers d'internet qui parlent dans le vide, mais des personnes qui ont déjà fait des choses extrêmement graves. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous dévoiler qui sont réellement ces personnes. Enfin bon, maintenant que vous avez le contexte de ce qu'il s'est passé, je vous propose tout simplement de rentrer dans le vif du sujet.
Le 1er mars, Spirit m'envoie un message privé sur Discord. Il commence par me dire que je ne connais rien à la vérité derrière le drama autour de Kuta. Il ajoute aussi que dans ma vidéo, je les ai traités de sous-merde, ce qui, selon moi, est totalement justifié vu les actes inhumains qu'ils ont commis et que, pour cette raison, ils vont réagir. Il me donne pas plus de détails, mais il laisse clairement entendre qu'ils ont Moi j'aime bien mettre pause pour bien lire les messages. commis et que, pour cette raison, Donc tu me traites de sous-merde sur ta vidéo en public et tu t'attends à ce que je réagisse pas. ils vont réagir. Il me donne pas plus de détails, mais il laisse clairement entendre qu'ils ont prévu de me faire quelque chose. Du coup, moi je lui réponds « What's up, B? Mais t'es fou, toi !» Avant de lui dire « Qu'est-ce que tu veux, en fait ?» Il me dit alors qu'il attend des excuses de ma part. Évidemment, je refuse et à ce moment-là, il me répond simplement « Alors prépare-toi !» Oh le Sigma Boy. Juste après, il ajoute « Tu sais que c'est nous qui avons dox et swatté IRL Punisher récemment ?» On verra. La justice. Je lui réponds ironiquement « Non, jure !» Puis Merci beaucoup Kiefer de Rousse. Wesh le blast de baiser que t'as. Merci beaucoup pour le sub. Merci. J'arrive sur ça. Ah ouais bah t'es dans le thème hein Yuki, t'inquiète, c'est... T'as vu, ici t'arrives, ça pop direct. Instant. Merci beaucoup pour le sub Kiefer de Rousse. Bah j'espère que tu les kiffes bien. Les Rousses. je plaisante en disant « Je m'excuse parce que j'ai trop peur ». Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais après ça, il essaye de me contacter en appel Discord, proposition que j'ai au final refusée. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, sans aucune raison, il me demande si je suis C'est vrai que je suis dans toutes les vidéos drama, les gars, tête de rame. musulman. Je lui réponds « Mais what the fuck ?» Genre, comment ça mon ref? Et là, il a tout épine, il me dit « Je te parle de religion, pourquoi tu dis what the fuck? T'es islamophobe ?» Hein? Ah oui d'accord, il a pas compris que je disais what the fuck parce que sa question n'avait absolument aucun rapport avec la conversation. Au bout d'un moment, la discussion commence sérieusement à me saouler, donc je décide simplement de le bloquer. Mais peu de temps après, j'ai réfléchi dans mon coin et je me suis dit qu'il faudrait peut-être quand même parler avec eux pour comprendre leurs intentions. Parce qu'en vrai, on se rend peut-être pas compte, mais il y a des mecs qui veulent me faire quelque chose sans que je sache exactement quoi, et ce sont les mêmes personnes qui ont déjà fait venir quelqu'un pour agresser IRL Punisher et qui ont également fait subir des choses atroces à des mineurs. Donc je décide finalement d'accepter une invitation venant d'une personne dont je ne peux pas révéler l'identité pour le moment. Ok le mec mystérieux, ouais vas-y, voilà. Cette invitation me permet de rejoindre un groupe où se trouve Morn et Spirit. À peine arrivé dans le groupe, Morn... Alors déjà, hein, attends. Cette invitation me permet de... Là c'est écrit Punisher avec ce logo là les gars, je le redis, ce n'est pas mon compte Discord, ce n'est pas moi. Hein, comme ça vous savez, je n'ai jamais rejoint ce groupe là. Merci Ilona Hydra pour le prime, merci beaucoup, c'est gentil. Rejoindre un groupe où se trouve... rejoignez le mouvement de Ilona les gars et lâchez votre sub s'il vous plaît. Voilà, ça rigole, un petit prime comme ça, c'est gratuit en plus. Je demande même pas un sub tu lâches 5 €, c'est un sub gratuit frère. C'est pour soutenir. Eh oui. Morn et Spirit. À peine arrivé dans le groupe, Morn m'envoie une vidéo. Dans cette vidéo, il est en train de faire subir littéralement la pire chose à un lapin. Je ne peux pas dire le mot pour ne prendre aucun risque, mais c'est vraiment troublant et juste horrible de voir une vidéo comme celle-ci. Et comme si ça ne suffisait pas, il envoie ensuite une photo d'un couteau couvert de rouge, provenant clairement de l'animal, et une autre image avec une mention écrite sur un post-it, @YouTubeKiroy. Mais dites-vous que tout ce que je viens de vous raconter n'est absolument rien comparé à ce que je vais vous révéler ensuite. Spirit commence alors à me menacer et m'ordonne de le débloquer en message privé. Il m'envoie des messages du genre PD, ça va te swat, grrr. Je cautionne pas Twitch. Je cautionne pas frère. Vite, vite. Ouais, je vous jure, c'est vrai. Du côté de Morn, il écrit ensuite « Le sacrifice que je vais faire sur toi va être violent sa mère, je me demande quels seront les effets. » Au début, je vous avoue que je ne comprends pas de quoi il parle. Mais par la suite, comme vous allez le voir, j'ai fini par comprendre ce qu'il voulait dire. Morn envoie en dessous de son message plusieurs photos très étranges de Kuta, en disant que pour l'instant il est en vie, mais qu'il se peut qu'il se S vu la tronche qu'il a. Morn rajoute qu'il va se servir de moi pour faire une expérience scientifique et que je suis son cobaye. Puis il conclut en me disant que je vais finir comme Kuta, comme comment je ne sais pas, mais comme lui. Pendant ce temps, Spirit continue de m'envoyer des messages que j'ignore. Jusqu'au moment où il finit par m'écrire que si le lendemain à 15 h, je ne le débloque pas en message privé, je devrais m'estimer mort. Rien que ça. Peu de temps après, il envoie dans le groupe un long message dans lequel il affirme que les personnes à qui ils ont fait subir des actes atroces pendant le Ok, attends, on va lire. Groupe un long message dans lequel il affirme que les personnes... Si tu parles des victimes humaines qui sont genre à 50% de nos actes, tu sais c'est qui les victimes en question, non? Car à qui ils ont fait tu te ranges subir avec des elles, actes tu soutiens atroces pendant le activement, drama attention, autour la de liste est Kuta longue. soutiendrait l'islamisme, le Hamas, le terrorisme, l'antisémitisme, le meurtre, la pédophilie et le harcèlement aggravé. Selon lui, comme j'ai défendu ces personnes dans ma vidéo, cela... Toujours plus.
voudrait dire que je soutiens moi aussi toutes ces idées. Ok, déjà, première question pour toi, Spirit, parce que je sais que tu vas regarder la vidéo. Est-ce que tu as la moindre preuve de ce que tu avances? Parce qu'accuser quelqu'un d'actes aussi graves sans apporter la moindre preuve, ça ne vaut absolument rien. Ensuite, je ne comprends même pas comment tu peux arriver à cette conclusion. Dans ma vidéo sur Keoni, et je t'en parle, je dis entre guillemets simplement que ce que vous avez fait subir à ces personnes est horrible. À quel moment cela signifie que je soutiens leurs idées ou leurs opinions? Et même si ces personnes soutenaient réellement tout ça, ce ne serait absolument pas une raison pour leur faire subir ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire, on parle là... Ilona, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 subgifts DGG, DW, le chat s'il vous plaît, merci Ilona, la goat. Merci beaucoup pour les 5 subs, c'est gentil. Merci, DW le chat. Merci beaucoup Ilona, c'est gentil, ça soutient de ouf. Ça régale, ça me donne des sous. J'aime l'argent, j'en veux plus, toujours plus. Vive les subs, et merci. Merci beaucoup. De victimes qui ont été forcées de boire des produits toxiques et même l'eau des toilettes, qui ont été également forcées de se couper les cheveux et carrément de se filmer en train de... Voilà. Et pour que vous compreniez réellement qui sont ces deux personnes, je vais vous faire une rapide présentation. Voici les comptes de Morn et Spirit, également connus sous les pseudonymes de Puni et Spirit RSA. Puni, donc Morn, affirme avoir 19 ans. Voilà. Il s'appelle Punisher et NPP, voilà, vous voyez bien que ce n'est pas moi. D'après ses propres dires, il gagnerait sa vie en exécutant les animaux dont les propriétaires ne veulent plus. Oh putain, c'est une dinguerie de dire cette phrase. C'est juste horrible. En fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment un métier comme Le Med parle de toi en live. Qu'est-ce qu'il raconte le Med? Bah la prochaine fois tu parleras pas de moi. ça peut exister. Gagner sa vie en faisant ce genre de choses, c'est juste ignoble. Concernant Spirit, je n'ai pas toutes les informations. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il serait un peu le leader entre lui et Morn. Concrètement, ce serait lui qui décide des actions qu'il mène. Et tout comme Morn, il est impliqué dans de nombreux agissements particulièrement répugnants. Par exemple, il y a eu la fois où ils auraient envoyé quelqu'un pour aller agresser un youtubeur du nom Je vous le dis, ce n'est pas eux. de Punisher. D'ailleurs, Punisher lui-même en a parlé dans une vidéo où il explique s'être fait agresser chez lui. Il y a eu aussi un autre incident où Morn et Spirit auraient forcé une personne à appeler la police dans le but de souhaiter Punisher. Et ça, Ce n'est pas eux non plus. ce ne sont que quelques exemples parmi beaucoup d'autres. Enfin bref, maintenant que vous voyez à peu près qui sont Morn et Spirit, revenons à l'histoire. Pendant notre conversation, une autre personne entre en jeu. Quelqu'un du nom de Owned Goodman m'envoie un message privé. Il se présente comme une sorte de représentant de Spirit et Avocat de mon client. écrit qu'il a été informé de plusieurs comportements problématiques venant de moi. Honnêtement, venant de sa part, c'est assez ironique lorsque l'on voit ce qu'il écrit. Suite à cela, dans le groupe, la discussion tourne vite en rond, sauf qu'en fait, là, il est presque minuit, donc je leur dis que j'aimerais reprendre la conversation plus tard, et en plus, j'ai un contrôle en espagnol le lendemain, donc c'est très important que je sois en forme. Mais ils refusent. À ce moment-là, je leur demande s'ils vont me swat comme Punisher, il est trop frais. Et là, Spirit m'écrit: Kiroa, penses-tu vraiment qu'on va s'arrêter à un swatting? C'est nul le swat. Après, je ne sais pas. Merci beaucoup, Madame Cielo. Non, M&M Cielo. Putain, je trouve c'est pas du tout Madame, je trouve t'as un bug. Excuse-moi, et bonsoir, ça va ou toi? Et toi? Ouais, j'arrive pas à parler. Ouais, attendez 2 secondes les gars, faut que je me reset. Ok, c'est bon, tout va bien. Ok, merci beaucoup, je suis un bug. Ouais, bah désolé frérot. Merci beaucoup pour le sub, ça régale. Merci. Excusez-moi les gars, de temps en temps comme ça, il faut que... C'est parce qu'on est bientôt à 1 heure de live, les gars, c'est un exploit déjà qu'on soit en live pendant 54 minutes. Donc je me reset et on repart. Pourquoi il commence à parler comme ma prof de français en parlant de RAID, du NR pardon, et moi je comprends pas, donc du coup je le vanne un peu, mais je crois qu'il n'a pas bien apprécié, donc je m'excuse. Bref, après tout ça, Morn me ping en me disant ça. Voilà, bah c'est nul. Attends, il lui a dit quoi? Donc je m'excuse. Bref, après tout ça, Morn me ping en me disant ça. Voilà, bah c'est nul. Et juste en dessous, Spirit rajoute que j'ai Soit tu t'excuses pas, tu es réellement stupide, ou soit tu... intérêt à m'excuser, sinon bah ils vont me... Enfin voilà, je vous mets les screenshots, ce à quoi je réponds: ouais, j'ai peur the bee. À partir de là, la discussion devient un enchaînement de messages de plus en plus choquants et inquiétants. Honnêtement, tout montrer n'aurait pas vraiment d'intérêt tellement c'est répétitif, mais je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez le niveau de degré. Par exemple, Spirit parle de vouloir s'en prendre à quelqu'un et tient des propos extrêmement violents. Voilà, je ne sais pas quoi en penser, c'est juste choquant en fait. Il évoque aussi le drama autour de Kuta en expliquant a fait du bruit et nous avons stoppé. Au contraire, le drama Kuta a ramené des enfants dans nos MP qui voulaient en savoir plus ou des ados et au final, on les a tous enculés.
que toute cette histoire leur aurait permis d'attirer des jeunes en privé, puis de les... Merci Reaper, c'est gentil. De son côté, Morn me menace avec un emoji couteau. Super. D'ailleurs, il essaye de me mettre un coup de pression en me disant « Je te déconseille de jouer avec moi, je te baiserai même si ça prend 3 ans. » Et un autre message écrit « C'est Kirua qui m'intéresse, mais aussi « Je te... » Voilà. Il y a mais tellement de messages choquants et ignobles. Merci Reaper, merci beaucoup pour le Prime. Ouais, ça rigole. Tu viens, tu te follow, paf. Tu te sub, paf. Petit message. En plus, je te réponds. Magnifique. Merci pour le Prime. Ce style, comme par exemple, j'en prends un au pif, le suicide de Kirua me ferait bander, oui, que je peux même pas tout vous montrer tellement il y en a trop. Pour finir, Spirit m'envoie plusieurs messages extrêmement controversés du style « Attends, ce fils de pute ose m'insulter de femme », tout cela parce que je lui ai demandé si... Ah maintenant c'est une insulte femme. Si c'était une femme ou un homme, ou encore, dans ce groupe il y a à la V2, à la V5. C'est ignoble de tomber sur ce genre de message. Voilà, vous avez maintenant vu l'ensemble... En fait... Très clairement, c'est des gens qui pensent que tout s'arrête à Internet. Mais le jour où ça va toquer à leur porte, ils vont ouvrir, ça va être les flics. Et ils vont... Ces gens-là ne vont pas ressortir, enfin, peu importe leur âge et tout, machin. En fait, ils ont fait tellement de dingueries sur Internet que là, c'est même pas une amende que tu vas te prendre. Tu vas te prendre tellement de prison que ça va t'enculer toute ta vie comme t'as niqué la vie de plein de gosses. Et ces gens-là ne sont pas prêts. De la situation jour, et surtout le niveau de gravité des personnes auxquelles j'ai eu affaire ces dernières semaines. Je ne sais pas jusqu'où ils sont réellement prêts à aller, mais une chose est sûre, ce genre de comportement est dangereux et n'a rien à faire sur internet. Je tenais aussi à dire quelque chose d'important avant de terminer. Je suis vraiment désolé parce que ça fait presque 1 mois et demi que je n'ai pas sorti de vidéo, mais malgré cela vous aviez continué à me soutenir tous les jours, que ce soit avec vos messages, vos commentaires ou même les vidéos qui continuent de percer, et ça, franchement, ça me fait super plaisir. Merci énormément pour tout ça, vraiment. Et je sais que cette vidéo était loin d'être drôle, mais vu le sujet, c'était totalement normal. Et pas Norman. Ouais, non, ok, bon. Ah mais putain, je me disais, il n'y a pas de blague de merde dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, après cette vidéo un peu lourde, on va reprendre les vidéos plus légères et plus drôles, comme avant. Et surtout, je vais revenir avec un rythme beaucoup plus régulier. Donc restez là, la suite arrive. Sur ce, c'était Kirua, et moi je vous dis... Vidéo d'utilité publique, hein. Voilà, hein, vous voulez que je vous dise quoi de plus?